Ah, c'est là. Monsieur Bigot. Allez-y, allez-y, Monsieur Oui. Bigot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour et ravi de vous revoir en pleine forme. Moi, j'aurais quelques questions à vous poser sur les outils de protection, les collectivités locales et puis également des questions relatives au financement des éco-organismes suite au vote de la loi sur l'économie circulaire. Sur les masques, je voudrais savoir où on en est de l'approvisionnement des équipements de protection individuelle pour les travailleurs du déchet. Certains acteurs nous ont fait part de la relative confusion qui a régné sur ce sujet pendant les premières semaines, surtout en ce qui concerne les masques FFP2 et FFP3 pour les personnels qui devaient en porter régulièrement. Ces deux types de masques sont-ils approvisionnés en quantité suffisante aujourd'hui pour tous les salariés du secteur qui doivent habituellement en porter? Au-delà de ces équipements de protection individuelle, qu'en est-il pour les autres salariés? Beaucoup sont inquiets dans les centres de tri ou les reapers, par exemple. Quelle sera la stratégie du masque barrière pour ces salariés? Et puis, nous avons reçu également du courrier de l'éco-organisme d'Astri qui traite des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et je pense qu'ils vous adresseront le courrier, mais pour eux, leur souhait, c'est que les personnels de collecte d'Astri soient considérés comme prioritaires pour l'obtention de masques au regard du risque encouru. Ils demandent également des clarifications sur l'article 62 de la loi économie circulaire pour l'application de cette consigne. Donc, voilà ce qu'il en est des questions de sécurité pour lesquelles les collectivités territoriales ont souvent été livrées à elles-mêmes et obligées d'improviser dans la gestion de cette crise. Mais là-dessus, je pense que mes collègues y reviendront. En ce qui concerne les collectivités locales, mes collègues ont eu l'occasion de le dire, le ralentissement du service de gestion des déchets aura beaucoup de conséquences sur les collectivités locales qui nous ont fait remonter leurs problématiques de terrain, multiplication des déchets sauvages, augmentation de la TGAP, ça a déjà été dit, perte de recettes des collectes issues des éco-organismes, sans compter la difficulté de reprendre les activités industrielles. Beaucoup de collectivités territoriales nous font remonter que pendant cette période de confinement, les usagers ont fait énormément de tri. Le mobilier, les objets réemployables font partie des flux importants qui vont être apportés, ainsi que les déchets verts, sans compter les textiles et les cartons, parce qu'il y a eu beaucoup de commandes par la voie numérique. Donc, comme vous le savez, l'économie circulaire se nourrit de ces apports. Pour l'instant, les éco-organismes sont en mode silence et les ressourceries, Emmaüs, ont beaucoup de difficultés. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait des mesures de soutien. Est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence pour les aider? Parce qu'on en est à un stade aujourd'hui où certains organismes envisagent d'engager des vigiles pour empêcher des dépôts là où, normalement, l'exutoire devrait être un lieu qui concourt à l'économie circulaire et non pas à une déchetterie. Alors, je crois qu'il est nécessaire d'insister sur le levier de transformation écologique que représente l'économie circulaire. Il ne faudrait pas qu'à la faveur de cette pandémie, nos vieux réflexes reprennent le dessus. Et là-dessus, les propos que vous avez tenus en début de séance nous rassurent quelque peu, puisque vous ne voulez rien concéder sur le développement de l'économie circulaire. Vous fixez des objectifs ambitieux pour l'économie circulaire, avec cependant peu de moyens. Un des piliers d'intervention de l'économie circulaire est le fonds de déchets opéré par l'ADEME, qui reste plafonné à 160 millions d'euros depuis 2 ans. Est-ce que vous envisagez de le remonter au niveau où il était précédemment? Je vois que ça vous fait sourire, mais cette loi sur l'économie circulaire indique que l'ADEME, comme dit Martin de Sivray tout à l'heure, devrait superviser les REP grâce à une redevance fixée par les éco-organismes. J'aimerais savoir quand le conseil d'administration de l'ADEME, dont je suis membre, sera saisi de la création de cette instance et du budget correspondant. Je vous remercie, Madame la Ministre, de ces réponses. Merci beaucoup, Monsieur Bigot. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur Bigot. Je suis moi aussi ravie de vous voir en